Et donc du coup, me revoici par la suite, puisque j'ai mis trop de temps, et donc du coup ça a dû couper. Et donc là, nous sommes rendus aux cartes combines. Donc ce que vous aurez vu avant, je le ferai finalement dans une seule vidéo. Peut-être qu'elle va être très longue, mais il faut vraiment la regarder. Donc il y a Yades de la Constellée, qui est un monstre lumière en 3. Bête guerrier X6 effet, 2 monstres de niveau 3 lumière, 1900 points d'attaque, 1100 points de défense, une fois par tour, donc on peut détacher un attaque 6 pour changer tous les monstres face recto contre l'adversaire en position de défense. Donc c'était encore un nouveau support du deck Constellé. Ensuite, le Praesp, un monstre lumière en 4, 2400 points d'attaque, 800 points de défense. Donc une fois par tour, durant le dommage step du tour de chaque joueur, quand un monstre constellé que vous contrôlez a attaqué ou a été attaqué, on peut la détacher en bataille 6 pour qu'il gagne 1000 attaques. Nous avons ensuite le convertisseur d'esprit qui est une magie continue. Une fois par tour, on peut cibler un monstre X6 que vous contrôlez attaché. Un monstre de niveau 4 lumière face recto à la cible comme matériel X6. Quand cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler deux monstres de niveau 4 lumière de type tonnerre qui ont le même nom du cimetière. Ajoutez les cibles à votre main. Ensuite, nous allons avoir également la tempête de la constellée. Excusez-moi. Une magie continue qui dit que qu'on pourra cibler deux monstres constellés X6 que vous contrôlez qui ont du matériel. On détache les matériels X6 des deux monstres et si on le fait, on divise par 2 les points de vie de l'adversaire. Donc en fait c'est très fort, hein. Et on peut utiliser seulement son effet qu'une fois par duel. Et une fois par tour durant la standby phase, on peut cibler un monstre X6 constellé que vous contrôlez et un monstre dans le cimetière. Donc on attache le monstre du cimetière au monstre X6 qu'on contrôle. Ensuite il y a le Start Chart, une magie continue. Une fois par tour, quand un monstre constellé est invoqué spécialement depuis votre côté du terrain dans le domaine step, on pourra piocher une carte. Donc en magie jeu rapide, le signal du bug. On va sacrifier un monstre insecte X6 pour invoquer spécialement de l'extra deck un monstre X6 insecte qui a 2 rangs de plus pour une invocation X6 et ceci est traité comme invocation X6. En magie terrain, la bug Matrix. Donc, tous les monstres insectes que vous contrôlez gagnent 300 attaques et de défense. On peut cibler un monstre insecte de X6 qu'on contrôle en en attachant de la main au matériel comme attaque X6. Donc on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Le cylindre d'illusion, magie rapide, magie jeu rapide. Donc cette carte peut être activée de la main. Et elle est activable uniquement quand monstre face recto est sélectionné comme cible attaque. Et l'adversaire prend donc 500 points de dommage. Encore une autre carte pour Utopie. Le briseur de retournement, une magie d'équipement qui tape uniquement un monstre Utopie. Et quand le monstre éclaire une attaque, on cible une magie piège contrôlée par l'adversaire. Détruisez la cible, il ne peut pas activer de carte magie piège en réponse à l'activation de cette carte. Donc cupidité en piège continu. Chaque fois que le joueur piège des cartes à cause d'un effet de carte, il prend 250. Il y a marqué 500 mais c'est 250 puisque en fait sur Duel Links ils ont divisé les dommages effets par 2. Ensuite nous avons un petit rayon solaire donc qui inflige 300 points de dommage au point de vie de l'adversaire pour chaque monstre lumière depuis votre côté du terrain. Donc l'urgence d'insectes, piège normal, ciblez deux monstres de niveau 3 de type insecte du cimetière, on les invoque spécialement, leurs effets sont annulés. Bannissez cette carte à monstre excisé au cimetière et le niveau de tous les monstres insectes de niveau 3 devient le rang du monstre banni jusqu'à la fin du tour. On ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis le reste de ce tour. Et ensuite, pour terminer, on va voir les dernières éditions. Et également dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle compétence qu'on aura de Yusei et de Jack. Donc finalement plus tard je vous mettrai en ligne l'événement. Et donc du coup là on va parler de cette compétence. Et donc du coup là on ne sait pas quand cette box va sortir. Mais je vous ferai donc en vidéo là quand je vous ferai une vidéo quand on aura un petit peu plus d'informations. Nous avons donc
en réédition le petit Léonis, donc de niveau 3, lumière, bête effet, 1000 points d'attaque, 1800 points de défense. Durant la main phase, donc on pourra invoquer en plus d'une invocation pose un monstre constellé à coup lumière de niveau 4, machine effet, quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tous les monstres constellés gagnent 500 points d'attaque. Alrecha, lumière de niveau 6, guerrier effet, quand il est invoqué normalement, on peut invoquer spécialement un monstre constellé depuis la main face recto en position de défense. Winifar, un monstre lumière niveau 2, magicien effet, vous pouvez cibler donc son effet et équipable uniquement. Donc on peut équiper un monstre. Donc équiper cette carte depuis la main au cimetière en monstre chevalier noble, donc on peut activer son effet une fois par tour. Et 300 points d'attaque, donc on applique l'effet ou l'attribut du monstre équipé. Si les lumières et qu'il a détruit au combat par effet de carte, on détruit cette carte à la place, ou ténèbres, quand il combat un monstre en position de défense, donc dans la double step, on le détruit. Donc le Prominez Dragard, un monstre feu de niveau 1, dragon effet. Donc 500 points d'attaque, 200 points de défense. On peut envoyer cette carte donc depuis la main ou du terrain au cimetière et on peut cibler un monstre dragon qui gagne 500 attaques défense jusqu'à la fin du tour. Quand on est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Alors l'esprit radieux niveau 7, reptile effet 2000 points d'attaque, 1500 points de défense. Quand cette carte est détruite au combat au cimetière, donc on détruit tous les monstres qui sont non lumière. Nous avons également le protecteur du désert, un monstre terre de niveau 4, insecte effet, gagne 300 points de défense pour chaque magie piège sur le terrain, et si un ou plusieurs monstres insectes va être détruit, détruire cette carte à la place. Red Jane, lumière de niveau 4, tonnerre effet, tous les monstres lumière gagnent 100 attaques défense, donc gagne 100 attaques pour chaque monstre lumière dans le cimetière, et durant votre end phase, on détruit un monstre lumière que vous contrôlez. Activez son effet qu'une fois par tour. Donc c'est le hiératique du Seigneur du Soleil Tout-Puissant, donc ça on passe. 0 d'attaque et de défense, donc c'est un monstre normal. Scintillement de la constellée, magie normale. On cible un monstre constellé, on augmente son niveau de 1 ou de 2, et quand on est au cimetière, on peut bannir un monstre constellé. Utilisez cette carte depuis le cimetière à la main. Donc les chevaliers nobles de la table ronde, magie de terrain. Durant la phase, on peut activer un de ces effets suivant qu'une fois par tour, donc dépendant du tour, le nombre de cartes chevalier noble. Si on a 3 chevaliers nobles ou plus au cimetière, on envoie chevalier noble depuis le deck au cimetière. Si c'est 6 ou plus, on peut invoquer spécialement monstre chevalier noble depuis votre main. Et ensuite équiper une carte arme noble depuis votre main au monstre. 9 ou plus, on cible un chevalier noble au cimetière, ajoutez à la cible la main, ou si c'est 12 cartes. Donc là, ensuite, en compétence de l'événement, donc de cet événement de l'attaque des pactisans des ténèbres, que je vous présenterai plus tard de la journée, il y aura la divine protection du Salvation. Donc on aura je vous le dirai dans l'événement, j'essaierai de regarder dans la vidéo, quand ce sera disponible. Et franchement, c'est une compétence qui est absolument folle. Elle dit que quand on invoque le dragon noir, le dragon des étoiles majestueux ou le dragon rouge majestueux, il ne rejoint pas les strike deck jusqu'au début du tour. Et donc du coup, pour faire une conclusion de cette vidéo, je pense que cette box est à acheter absolument, en effet, puisque la carte Livianir, donc le dragon du chaos qui est là-haut, franchement c'est vraiment une carte qui est excellente. Il y a également le numéro 39 du chaos rayon utopique qui est excellent. Il y a de très bonnes cartes à avoir. Il y a une nouvelle carte support pour augmenter les decks. Donc il y a des matières à faire de vidéos. Il y a aussi une carte qui va augmenter un deck méta. Excusez-moi. Et donc du coup, là pour l'instant, on ne sait pas quand cette box elle sera publiée. Mais également, je vous ferai une vidéo quand cette box sortira. Puis sinon, dans la journée, je vous ferai une vidéo de review de 2 événements. L'événement de l'attaque des pactisans des ténèbres. Un autre événement, donc les recherches de mission de Duel Links, donc on avait déjà eu dans le jeu. Et il y aura également le guide de la réputation sur Genshin Impact. Bon bah, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des notifications. Je vous dis à plus.